Bon, pour aujourd'hui, réveil à Stockholm. Après une nuit assez sympathique, malgré qu'il y a eu beaucoup de bruit. Je pense que ça va être par là. Et mission du jour, aller au Lego Store pour faire tamponner le passeport de Léla. Voilà. Donc on a une bonne heure et demie de marche. Mais au moins on va visiter la ville comme ça. Bon, on a fini notre petit déj, on a pris du Nutella sur du pain. Parce que les petits déj ils nous manquent trop. Ici ils en mangent pas, les petits déj, presque pas. Leur petit déj c'est littéralement des plats de crevettes ou des sandwichs, des trucs comme ça, c'est pas du sucré. Donc nous ça nous manque et là on s'est fait un petit plaisir à manger du Nutella comme des bons français qui se baladent. Alors je sais pas si j'ai déjà dit, ou qu'on l'a déjà dit, mais il y a un phénomène en Suède et au Danemark en tout cas, qui est assez perturbant. C'est déjà les piétons, ils sont pas forcément prioritaires, en tout cas c'est pas l'impression qu'on nous donne. Les feux pour les piétons sont super rapides, et quand tu attends en rouge, tu attends très longtemps. En revanche pour ce qui est voiture et vélo, c'est tout autre chose, ils ont vraiment la priorité on a l'impression. Et le nombre de vélos, de trottinettes ou quoi, les infrastructures qui sont faites pour se déplacer en vélo, c'est tellement impressionnant. Il y a tellement de vélos, tellement de cyclistes, c'est un truc de fou. Et ils font pas attention, et ça c'est pas agréable, c'est super stressant je trouve. Par rapport en France où du coup c'est très différent et les piétons sont toujours très prioritaires. Bref. On arrive au Lego Store après 1h30 de marche, vers Stockholm. C'est pas les plus beaux endroits de Stockholm qu'on a vu je pense, mais ça fait plaisir enfin d'y arriver, à pouvoir faire enfin tamponner son petit passeport. On est arrivé au Westfield. Nicolas, j'ai juste un tampon de Stockholm en Suède et le monsieur était français. Il avait aussi fait un tour d'Europe. C'était petite interaction très sympa. Ouais, ça fait des belles rencontres improbables, mais des belles rencontres. Oui. Alors nous on vient de finir de manger, on est toujours au centre commercial Westfield, là où il y avait le Lego du coup. On a mangé taille, c'était très beau, enfin très bon. C'était correct, et par contre il y avait en quantité. Et je sais ce qu'on va faire, si on va faire le métro là. On va faire le métro de Stockholm qui est le plus beau d'Europe je crois. Il y a plein de stations avec plein d'œuvres d'art. Voilà, donc on a 75 minutes de billets pour faire toutes les stations qu'on veut faire. Ça va être tendu mais ça va le faire. Et après on va se rebalader dans Stockholm. On est arrivé dans notre première station de métro du coup à visiter et ça fait vraiment gare d'enfants en garderie. C'est que des dessins style enfant sur les murs et c'est original pour le coup. Deuxième station du coup. Je sais pas encore ce que c'est, j'ai l'impression qu'on dirait des murs d'escalade, mais je suis pas sûr. Je peux y plusieurs choses à voir. Ouais, et on va aller voir ça. Une station sur la peinture de la nature et c'est très rouge et très vert mais c'est original pour le coup. Je m'attendais pas à ça pour cette station j'avoue.
Et il y a plein de peintures préhistoriques. Ouais, Colorées. et elles sont vraiment sympas. Et on en a zappé une parce que c'était des cubes de nuages, mais très intéressant. Ouais, on s'en moque un petit peu. Alors que ça, par contre, ça vaut le détour. Ah, il y en a même partout. Ah, c'est un oiseau. Ah, c'est pas mal, hein. Là, on est arrivé du coup à notre station avec Ella, c'est la station du voyage et des autres pays. Et j'essaie de filmer ça, c'est sympa. Avant-dernière station de métro qu'on visite du coup, parce qu'après notre ticket il sera plus valide. Bon, il est déjà plus, mais on profite. Et elle est trop belle, elle est toute bleue. Ça change. Ça change. Dernière station de métro du coup qu'on fait avant de sortir, parce qu'il y en a encore pas mal à faire, mais on n'a pas le temps de toutes les faire en tous les cas. Et bah, c'était original, chaque station a son petit thème et c'est cool. Après je m'attendais quand même à plus, parce que des fois la déco est très très basique, des fois quand même là cette station là elle a l'air vraiment cool, où c'est plus recherché, mais c'est sympa. Mais il y a quand même des petites choses à chaque station, donc ça c'est sympa. Ouais, c'est vrai que ça fait la différence. Puis un truc qui nous a un peu choqué, c'est le calme qu'il y a dans chacune des stations. C'est très 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 calme, il n'y a pas de bruit, c'est confort.
bon, on arrive à la fin de la deuxième journée de visite de Stockholm. 20 km. On a fait une vingtaine de kilomètres, aujourd'hui on a vraiment bien marché. L'ambiance de la ville de nuit c'est juste très sympa. Et là on a très envie d'aller aux toilettes parce que les toilettes sont pas à côté, on a une demi-heure de marche. On a bien mangé et demain on se lève à 6h30 pour aller faire de la rando. Pas loin de Stockholm aussi. Donc ça va piquer un peu. Mais on a hâte. Ouais. Donc là je vous ai filmé à quelques moments de fin de vie sur Stockholm, enfin de fin de vidéo, de fin de soleil aussi. Et puis on va vous le laisser avec ça.